C'est maintenant le moment de remettre le prix de la Fondation Énergie, doté de 100 000 €, qui encourage la recherche dans le domaine des neurosciences. Le thème retenu cette année était « La neuroimagerie fonctionnelle ». C'est le professeur Michael Tanter, directeur de recherche INSERM à l'Institut Langevin au sein de l'École supérieure de physique et chimie industrielle de Paris, et toute son équipe qui sont récompensés pour leurs travaux sur la neuroimagerie cérébrale. Yves Agile, neurologue, membre de l'Académie des sciences et directeur scientifique de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, vous présente les travaux de Michael Tanter. Le prix scientifique de la Fondation Énergie est remis cette année au docteur Michael Tanter, ici présent. Michael Tanter dirige, après avoir été ancien élève, il est ancien élève de l'École nationale supérieure d'électricité, il dirige un laboratoire de l'INSERM qui porte le joli nom de physique des ondes pour la médecine. Chaque mot est important. Physique, parce que c'est un physicien. Ondes, parce que nous allons parler d'ondes d'ultrasons. Et pour la médecine, vous le verrez, en raison des applications formidables qu'il a permis de faire dans le domaine de la médecine. Il a un dossier scientifique hors pair, dont certaines publications ont donné d'ailleurs lieu à des brevets, sans compter la participation à la création d'une entreprise qui est déjà fort prospère, qui s'appelle Supersonic Imaging, superbe nom, avec, je crois, déjà plus d'une centaine de personnes. Alors pourquoi le prix énergie à Michael Tanter? Tout simplement parce que c'est l'un des meilleurs spécialistes mondiaux, sinon le meilleur d'ailleurs, de l'imagerie par ultrasons. Vous connaissez l'imagerie par rayon X, vous connaissez l'imagerie par rayonnement électromagnétique, ce qu'on appelle les IRM. Et là, nous allons parler d'un domaine révolutionnaire qui est celui de l'imagerie par ultrasons. Il a non seulement, exploit scientifique, mis au point les méthodes de cette imagerie par ultrasons, qui n'a rien à voir avec les ultrasons que vous connaissez lorsqu'on fait une échographie pour une femme enceinte. Il s'agit d'images qu'on peut obtenir à une cadence ultra rapide, tenez-vous bien, 2000 images par seconde. 2000 images par seconde. Outre cette découverte scientifique qu'il a faite avec la complicité d'un de nos confrères, Matthias Fink, et son équipe, il a eu l'idée très précoce, j'étais à ce moment-là très proche de Michael, pour appliquer le plus vite possible cette découverte à divers secteurs de la médecine. Alors, quels sont ces secteurs? Eh bien, j'en suis ravi, l'essentiel, c'était le cerveau, et donc l'application de cette imagerie par ultrasons à la neurologie et à la psychiatrie. 3 exemples. Premièrement, la neuroimagerie en soi. Comment faire des images du cerveau, des images très fines, avec des ultrasons? 2 exemples. Vous pouvez suivre avec l'imagerie par ultrasons le parcours et le décours d'une crise d'épilepsie. Je vous rappelle qu'une crise d'épilepsie, c'est tout d'un coup, dans un endroit particulier du cerveau, une sorte de courant électrique très fort, inhabituel, qui apparaît, brutal, et qui se dissémine jusqu'à entraîner ce que vous avez connu peut-être ou vu, c'est-à-dire des convulsions. Eh bien, cela est possible avec cette imagerie par ultrasons. Un autre exemple, la possibilité de reconnaître dans un endroit précis du cerveau une zone qui sera activée par une perception spécifique. Par exemple, chez un rongeur, si vous lui faites percevoir des odeurs, une odeur très spécifique, vous allez activer
dans le cerveau une région spécifique. Eh bien, cette région peut être identifiée par cette imagerie, par ultrasons. Les images sont absolument spectaculaires. Alors, c'est d'autant plus intéressant que, vous le voyez bien, des ultrasons, c'est inoffensif. C'est simple. C'est beaucoup plus simple que des grands appareils d'imagerie par IRM, par exemple. Deuxième exemple, la neurochirurgie. Et là, j'en suis proche. En neurochirurgie, avec cette imagerie par ultrason, avec ces techniques d'ultrason à cadence ultra rapide, comme je vous l'ai dit, il est possible soit de focaliser les ultrasons avec une grande intensité sur une petite partie à l'intérieur du cerveau, par exemple une petite tumeur cérébrale, de la chauffer très fort et donc de la détruire. Vous y voyez l'intérêt. Détruire une tumeur cérébrale sans ouvrir le cerveau. Il faut comprendre que quand on aborde une tumeur cérébrale profonde, les dégâts sont éventuellement importants. Autre exemple, en neurochirurgie, la possibilité, c'est encore plus spectaculaire pour moi, de modifier l'activité d'un circuit de cellules nerveuses dans le cerveau et donc d'améliorer ou de supprimer éventuellement des symptômes, comme par exemple ceux de la maladie de Parkinson ou dans certaines affections psychiatriques comme nous l'avons fait. Très grave, bien sûr. Et vous voyez, l'intérêt, c'est que vous ne rentrez pas dans le cerveau. On fait actuellement ce genre d'intervention avec des électrodes qu'on enfonce dans le cerveau avec un pacemaker, mais évidemment, c'est relativement délabrant parce qu'il faut ouvrir le crâne, il faut pénétrer dans le cerveau. L'espoir, les travaux sont réalisés expérimentalement, l'espoir, c'est de l'appliquer le plus vite possible à l'homme malade. L'imagerie, la neurochirurgie, aussi le médicament. Vous savez, un des problèmes essentiels que nous avons, nous autres, c'est de faire entrer des médicaments dans le cerveau. Si vous avez des médicaments, ceux que les uns et les autres peuvent prendre, ce sont des toutes petites molécules. Lorsque vous avez des médicaments qui sont de plus grosse taille, il est très difficile de les faire entrer dans le cerveau. Pourquoi ? Tout simplement à cause de ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Hémato, sang, encéphalique. Qu'est-ce que c'est, très simplement ? C'est une couche de cellules très particulière qui isole le cerveau du reste de l'organisme. C'est très utile. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez une agression extérieure, par exemple des microbes ou des molécules qu'on ne voudrait pas voir entrer dans le cerveau, qui pourraient être toxiques, elles n'entrent pas dans le cerveau. Elles peuvent être traitées à l'extérieur dans le corps, à l'extérieur du cerveau, mais pas dans le cerveau. Mais quand nous avons besoin de faire entrer des médicaments dans le cerveau avec des grosses molécules, on ne peut pas le faire. Or, grâce à la découverte de Michael Tanter, ce devrait être possible. Michael, c'est possible de le faire expérimentalement, j'ai vu des résultats tout à fait spectaculaires. Il est probable qu'on pourra le faire très rapidement chez l'homme, par exemple, de faire entrer des anticorps monoclonaux, vous savez qu'on utilise dans la maladie d'Alzheimer, ou des molécules, des autres anticorps monoclonaux qui sont pour être très utiles pour traiter une tumeur cérébrale, que nous ne pouvons pas faire rentrer. Or, grâce à ces ultrasons à très haute définition, eh bien, il est possible d'ouvrir localement la barrière hémato-encéphalique, et donc, pour l'avenir, c'est très important. Nous pourrons probablement, pour le bien des malades, faire pénétrer des médicaments qui aujourd'hui ne peuvent pas pénétrer dans le cerveau et qui le pourront demain. Aussi, mon cher Michael, au nom de l'Institut de France, je te félicite. Allons à la rencontre de notre lauréat dans son laboratoire de la rue Jussieu à Paris. Ce prix de la Fondation Énergie est un apport conséquent. Il va nous permettre notamment de financer une nouvelle thèse de doctorat. Donc nous allons pouvoir former un étudiant pendant 3 ans à développer cette modalité d'imagerie, notamment pour l'étude de l'évolution de la plasticité cérébrale dans le cadre de douleurs chroniques, mais aussi étudier comment la connectivité fonctionnelle du cerveau se modifie
dans le cadre de maladies neurodégénératives comme par exemple Alzheimer. Ce sont des études qui n'ont jamais été faites en ultrasons et nous espérons qu'elles vont apporter de nouvelles connaissances. Donc le prix énergie représente pour mon équipe et moi-même un vrai honneur. On est très fiers d'avoir reçu ce prix et très honorés d'avoir reçu ce prix. On le prend à la fois comme une reconnaissance des travaux qui ont été faits pendant une dizaine d'années dans mon équipe à l'interface entre ultrasons et cerveau, mais aussi et surtout un encouragement à continuer dans cette voie et essayer de démontrer que cette nouvelle modalité d'imagerie est promise à un avenir dans le domaine des neurosciences. Je tiens à remercier la Fondation Énergie et l'Institut de France pour ce prix qui nous a été attribué et qui met en valeur nos travaux qu'on espère prometteurs pour l'avenir. Je voudrais aussi remercier énormément mon équipe, tous les chercheurs avec qui j'ai collaboré pendant une dizaine d'années sur ces thématiques, mais aussi l'ensemble des étudiants, doctorants qui ont fait leur thèse sur ce domaine, actuellement en thèse. Et puis enfin, pour finir, je voudrais remercier ma famille qui m'a toujours aidé et mis dans des conditions idéales pour pouvoir faire ce métier. Voilà, merci à tous. Merci. J'invite Monsieur Michael Tanter à monter à la tribune pour recevoir son prix.